Sans plus tarder, l'objectif de cette vidéo, c'est de créer notre propre contenu sans télécharger pour les autres. Avec mon téléphone, regardez un peu la position de votre téléphone, je renverse un peu. Avec ça, la précision est juste et vous pouvez essayer pour voir ce que ça donne. Et c'est comme cela, moi, je fais mes photos. Je renverse mon appareil pour faire mes photos. Donc, nous sommes en train de prendre la photo. Ok, je vais chuter. Souvent, vous pouvez, si vous n'avez pas de studio, vous pouvez faire ça au dehors à, à 14 heures comme cela sur le soleil, ça peut vous aider. Bon, j'ai déjà fait mes photos. Maintenant, je vais importer. Je vais ouvrir d'abord mon logiciel Photoshop. Je travaille avec Photoshop parce que ça me permet de créer des images personnelles à moi. Je télécharge mon logiciel. Je vais télécharger, je vais ouvrir mon logiciel et j'ouvre mon logiciel et je vais importer mes images. Je vais importer l'image que j'ai déjà pris et je vais importer ça dans mon séquence de travail de Photoshop. Et je choisis l'image et j'importe. Voilà ce que j'ai pris. Et je vais essayer de voir ce que je peux faire avec l'image. Là, je pense que je vais me débarrasser de l'arrière-fond en utilisant mon outil lasso polygone. Et je vais utiliser de changer l'arrière-fond avec mon outil lasso polygonal. Je vais essayer de tracer. J'ai déjà zoomé pour être précis, pour ne pas laisser des détails. Donc, je zoome bien et je vais détourer mon image. En plus de cela, après, je vais sélectionner. Après d'avoir sélectionné, je vais cliquer sur un bouton masse de fusion pour me débarrasser de l'arrière-fond. Mais je vais finir de tourner d'abord l'image. Voilà, donc je vais sélectionner maintenant. Après d'avoir sélectionné, je vais venir, je clique sur marque de fusion. Après d'avoir cliqué sur marque de fusion, regardez, l'arrière-fond n'est plus là. Voilà, donc j'ai déjà mon image sans l'arrière-fond. Maintenant, je vais essayer de prendre l'outil de correction. Voilà, je vais ajuster mon outil de correction. Dans la palette de l'outil de correction, j'ai pris outil de correction local et je vais essayer de corriger certaines tâches sur l'image. J'essaie d'appliquer l'outil sur mon image, outil correcteur localisé. C'est ce que j'ai pris. Et en plus de cela,
J'ai fini, je viens ici, flouter, flou d'espace. Voilà, je viens ici, filtre, flou, voilà, flou, espace. Je clique sur flou d'espace. Et là, je vais flouter un peu mon image pour que ça soit un peu plus original. J'ai cliqué sur filtre et puis en plus, je suis venu ici, flou des surfaces pour faire ça. Après, je duplique mon image. Après d'avoir dupliqué l'image, je vais venir ici normal et je vais changer pour mettre d'autres options d'éclairage pour pouvoir trouver un éclairage qui s'adapte à mon image. Voilà, vous pouvez essayer jusqu'à ce que vous pouvez travailler avec l'opacité pour ajuster, pour nuancer les images, pour pouvoir trouver, après votre talonnage, pour trouver l'image exacte et la couleur exacte de votre produit à partir de ces boutons. En plus de cela, je vais importer mes autres images. Mais là, d'abord, je vais créer un espace, une autre séquence de travail. Je vais dimensionner l'espace. Mon séquence de travail, j'ai mis l'animation et là, j'importe l'image de mon produit. C'est ici que je vais traiter toutes les images que je vais télécharger. Ça, c'est un nouveau séquence de travail que je viens de redimensionner. Et puis voilà, je viens d'importer mon produit ici. Et je vais aller sur le site, un site qui me permettra d'avoir des images libres de droit, FreePic. Voilà, FreePic me permet de télécharger des images de libre de droit. Donc, je vais, après d'avoir ouvert le site, et je vais aller dans la barre de recherche et mettre les images que je veux. Je vais écrire les images que j'ai besoin dans la barre de recherche. Et là, il va tout de suite me proposer quelques images de libre de droit et je vais commencer à voir. Je vais un tronc d'arbre. Je vais chercher l'image. Puis à la recherche de mon image. Je pense que ça peut aller. Je télécharge l'image. Je vais télécharger l'image. Je télécharge l'image et je vais maintenant, après l'avoir téléchargé, je vais importer l'image dans mon séquence de travail de Photoshop que j'avais déjà redimensionné. Là, je vais importer l'image. Maintenant, je vais importer une deuxième image aussi. Voilà, je vais importer une deuxième image. Ça, je télécharge aussi. Là, mes deux images sont là. J'ai importé les deux. J'ai pris les deux images que j'avais déjà besoin. Et là, je vais importer les images maintenant. Après d'avoir téléchargé les deux images que j'avais besoin, et je vais les importer dans mon Photoshop, bien sûr. Et là, ça est là. Et après, je vais l'envoyer dans mon séquence de travail. Après d'avoir me débarrassé de l'arrière-fond, parce que l'image est venue avec un arrière-fond que je vais me débarrasser de cet arrière-fond avec ça, il aura plus de fond. Vous pouvez voir ce que je vais faire. Voilà. Je vais sélectionner un objet et après d'avoir fait ça, paf,
l'image va se débarrasser de son arrière-fond et je vais importer. J'avais déjà fait une vidéo comment se débarrasser de son arrière-fond de manière automatique. Il y a une vidéo déjà sur ça, donc vous pouvez aller voir pour voir comment le faire de manière automatique. Moi, je vais essayer de positionner le train d'arbre que j'ai déjà téléchargé. Je vais essayer de positionner pour ajuster avec certains détails, bien sûr. Voilà. Déjà bon, déjà. Et en plus de cela, je vais importer aussi les autres images. Voilà, je vais importer les autres images qui vont venir aussi avec il y a déjà un arrière-fond et je vais faire la même chose pour me débarrasser de l'arrière-fond de manière automatique. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous pouvez aller vérifier si mes précédentes vidéos que j'ai déjà fait. Vous allez voir comment procéder à cela. Et je vais ajuster ça ici. Voilà, je vais dupliquer et positionner les deux images. Voilà, je veux que l'objectif c'est de faire, de mettre la nature au cœur de mon contenu que je veux créer au fait, pour capter mon audience. Et là, je vais créer un calque. Voilà, je vais créer un calque. Avec ce calque, je vais essayer de prendre mon pinceau et essayer de mettre un peu d'ombre, un peu d'ombre pour donner le côté original, au fait. Je sélectionne mon outil et je change l'arrière-fond et je vais appliquer mon pinceau, mon outil, voilà, je vais appliquer. Après, je vais jouer avec l'opacité pour rendre ça un peu flou et transparent pour que ça soit un peu plus cool. Là, c'est bon. Je vais essayer d'ajuster au fur et à mesure. J'ai déjà mon image. Là, avec ce genre de contenu, vous pouvez capter vraiment beaucoup de votre audience sur votre publicité. C'est original, ça vient de moi. Je n'ai pas utilisé de template. Donc, en plus de cela, je vais créer un test commercial. Après, je vais mettre le prix. Vous avez vu, ayez l'habitude de créer des images. Ne téléchargez pas les images des autres pour votre créa, surtout quand vous débutez. Vous savez que les plateformes où on fait la promotion de notre produit, ce sont des plateformes qui se nourrissent de nos contenus. Donc, ils veulent qu'on leur donne des nouveaux contenus qu'ils n'ont pas. Nous ne devons pas être là en train de télécharger, recharger les contenus qui sont là. Ils veulent de l'originalité, des images qui sont authentiques à vous-même. Voilà pourquoi je télécharge Photoshop pour pouvoir, je prends Photoshop pour faire mes créas. Cela me donne au fait des créas authentiques, personnels à moi. Du coup, quand je balance sur Facebook ou sur TikTok, tel que c'est original et authentique, Facebook va mettre mon image, il va bien positionner mon image parce que il trouvera ça quelque chose de nouveau. Mais quand vous téléchargez l'image des autres, l'algorithme de ces différentes plateformes savent que vous avez téléchargé des images qui ne sont pas à vous. Ils savent où les images sont quittées et du coup, les gars n'apportent pas d'importance à votre contenu. Donc, je vais mettre le test. Après d'avoir mis le test, je clique sur
mon outil test ici. Et j'ai déjà créé le test offre spécial. Et je vais mettre le prix. Je vais mettre le prix et je vais cliquer ici mon outil forme et je vais sélectionner outil Elipase. Voilà. Et je vais faire ça de suite là. Après d'avoir écrit le prix, je vais mettre le prix. Le parfum, je vais mettre un prix promo. Je vais mettre 9500. C'est un offre spécial. Et je vais essayer de voir si je peux faire 10 000 et puis mettre la promotion, mettre la livraison gratuite. Après, je vais analyser tout ça après. Donc, l'objectif, c'était pour vous montrer comment créer votre propre image pour ne pas que vous allez toujours télécharger les images que les algorithmes connaissent déjà. Cela ne va pas vous aider vraiment à booster votre activité. Là, j'ai pris mon outil et je vais créer avec l'outil forme. Je vais changer la couleur un peu qui s'adapte avec mon image en général. Et je vais essayer de changer la couleur chambotant. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas Photoshop, ça je peux le faire, on peut le faire avec d'autres applications de téléphone. Mais avec cette vidéo, si j'ai eu 1000 partages, 1000 j'aime, là je vais faire une autre vidéo avec